Et je vais vous donner un scoop, en tout cas pour moi ça l'a été, donc peut-être ça l'est pour vous. Savez-vous que le 10 juillet 2020, j'ai revérifié encore tout à l'heure la date, le 10 juillet 2020, suite au vote de la loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, sur lequel on n'en était pas encore sorti, puisqu'on est sorti qu'au 31 juillet, mais il y a eu un arrêté qui est resté très peu médiatisé, puisque moi, en tout cas, je viens de le découvrir, je ne sais pas toi, Marc, et je ne sais pas quoi vous, qui a finalement abrogé les dispositions restreignant la dispensation de l'hydroxychloroquine par les pharmacies. Qui dit aussi, à ce jour, donc 10 juillet 2020, je dis bien 2020, il est donc possible pour tout médecin de prescrire l'hydroxychloroquine à ses patients pour le traitement du Covid-19 et ce, le plus rapidement possible, c'est-à-dire même si les symptômes sont légers. Attends, c'était très discret, là. C'était très Ça a discret, été ça. très discret. Pour moi, j'étais persuadée, encore aujourd'hui, et puis vu la cabale qu'il y a eu contre le professeur Raoult, moi, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Ce que je sais, c'est qu'on teste tous les produits, que ce monsieur était quand même de réputation mondiale. Oui. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Et d'autant plus, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que sur l'hydroxychloroquine, l'on sait que sa capacité à guérir du Covid ne se place qu'à un très court moment de la Oui, maladie. au début de la crise, oui, au début du Covid. Après, ça Donc, la prescription qui était avant autorisée uniquement en hôpital, quand les gens arrivent dans un état, puisqu'on leur disait de rester chez eux avec du Doliprane, c'était effectivement, ça ne marchait pas. Là-dessus, il n'y a jamais eu de questionnement. Je veux dire, même moi qui ne suis pas médecin, même toi qui n'es pas médecin, on a tout de suite compris ce problème-là.